Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part, ça va, comme vous pouvez le voir, j'ai le sourire, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain-Real Madrid, c'était une rencontre qui comptait pour les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, victoire des hommes de Pochettino, 1-0 au Parc des Princes, le seul buteur de la rencontre est Kylian Mbappé à la 94e minute, et avec ce résultat le club de la capitale a un pied en quart de finale de Coupe d'Europe, alors faut pas s'enflammer. Il reste le match retour à Bernabeu, mais ça fait plaisir de voir ce genre de prestation et on espère la même chose au match retour. Pour débriefer ces 90 minutes, parler du contenu de cette partie, la première période était clairement dominée par le PSG. On a vu de l'intensité, de l'agressivité sur chaque action, de l'impact physique. Donc c'était agréable à voir, c'était plaisant. Il y a eu des occasions côté parisien avec Messi, avec Mbappé. Malheureusement, on est tombé sur un très bon Thibaut Courtois. Côté madrilène, il y a quasiment pas eu d'occasion. Ils étaient inexistants en première période. Ils avaient vraiment du mal face au pressing haut des Parisiens. La seule occasion dangereuse, c'était sur coup de pied arrêté avec une tête de Casemiro qui passe à côté du cadre de Donnarumma. Ça, c'était à la 44e, juste avant la mi-temps. La deuxième période, bon, c'est toujours pareil. Paris qui met de plus en plus d'intensité, qui essaye de marquer ce premier but. Malheureusement, ça passe toujours pas. Ensuite, on obtient un penalty avec vers l'heure de jeu avec la faute de Carvajal sur Mbappé. Le latéral espagnol qui est clairement en retard sur l'attaquant parisien. Penalty. Et finalement Messi qui le loupe, c'est sauvé par Thibaut Courtois qui permet au Real Madrid de rester en vie. 0-0 et ensuite on pensait qu'on allait tout droit se diriger vers un match nul et la dernière seconde du temps additionnel, Kylian Mbappé, les gars, qui vient nous sauver. C'est le joueur, on voit que c'est le patron de l'équipe. C'est le patron de l'attaque du PSG. C'est le leadership, c'est le leader de cette équipe avec Marquinhos, avec Verratti. Enfin, tout ça, mais on voit que c'est le patron de l'attaque parisienne. Kylian Mbappé, c'est lui qui fait quasiment la différence. À lui tout seul sur son côté, c'est lui qui fait la différence sur ce côté gauche. Bien servi par Neymar qui était rentré en cours de match. Mbappé qui élimine Militao et Vasquez d'un dribble. Un dribble ravageur et puis il enchaîne avec une frappe croisée, plat du pied, Courtois est battu, ce ballon qui passe entre les jambes du gardien belge, 1-0 et on en restera là. Paris s'impose avec un public de folie, un public qui était un public de malade, surtout les ultras, ils étaient chauds, c'était spectaculaire. On va passer maintenant à la composition d'équipe que Mauricio Pochettino a aligné pour ce choc. 4-3-3 avec Donnarumma dans les buts, Marquinhos et Kimpembe pour former la charnière centrale, le défenseur brésilien qui avait le brassard de capitaine, les latéraux Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche, Verratti en 6, Danilo et Paredes en relayeur et le trio d'attaque Messi en faux numéro 9, mais évidemment Di Maria ailier droit et Mbappé ailier gauche. Pochettino qui a fait que 2 changements, l'entrée en jeu de Neymar à la place de Di Maria. Neymar qui faisait son retour dans la compétition après 3 mois d'absence. Son dernier match en date c'était contre Saint-Etienne. Là il est de retour et l'entrée en jeu aussi d'Idrissa Gueye qui était revenu de la CAN avec le Sénégal. Il était entré en jeu à la place de Danilo. Au départ, quand j'ai vu la composition d'équipe, quand j'ai vu Paredes dans le 11 de départ, je vais te dire que j'étais pas vraiment rassuré. C'est vrai, je t'avouerai, j'étais pas vraiment rassuré parce que vu les dernières performances, les dernières prestations de Paredes, c'était pas terrible, mais c'était pas terrible. Et là, il m'a fait mentir. Là, il m'a fait mentir. Paredes qui a fait un très bon match, qui a mis de l'agressivité, qui s'est pas laissé faire face à Casemiro, Modric et Kroos. Donc très bon. Au final, Paredes qui a limité un peu les critiques. Et après, j'ai pas grand chose à dire. C'était quasiment le même 11 que d'habitude.
On va passer maintenant au stade de ce débrief. On va commencer par le PSG, 57% de possession de balle, 7 corners, 15 tirs au total, dont 8 tirs cadrés. Un hors-jeu signalé, côté madrilène, 43% de possession de balle, un corner, 2 tirs, dont 0 tir cadré. Les 2 tirs sont une tête de Casemiro en première période et une frappe de Kroos qui passe au-dessus des cages de Donnarumma. Ça prouve que le Real, offensivement, ils ont quasiment rien montré. On a vu un Benzema qui n'a pas eu beaucoup de ballons, qui a été quasiment inexistant, un Vinicius qui s'est fait manger face à Hakimi, un Asensio qui s'est fait manger face à Mendes. Donc le Real, bon, il faudra qu'il se réveille au match retour. Mais bon, nous ça nous arrange, nous Parisiens. Ça arrange bien nos affaires. On va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Et là, ça va y aller, les compliments. Donnarumma, bon, pas grand chose à dire. Il a eu un match assez relax. Il a quasiment pas eu d'arrêt à faire, pas eu beaucoup de travail à réaliser. Donc bonne prestation du gardien de la Squadra Azzurra. Donc Donnarumma, je mets dans le top. Marquinhos Kimpembe, très solide. Très bon match de Presnel Kimpembe qui a été très solide, qui a mis de l'agressivité, de l'impact physique, qui s'est pas laissé faire face à Asensio, face à Benzema. Très bon match de Presco. Donc Kimpembe, je mets dans le top. Marquinhos, très bon match aussi. Qui a mis de l'agressivité, qui a porté son leadership, il a prouvé qu'il était un vrai capitaine sur la pelouse. Donc Marquinhos, je le mets dans le top, logique. Les latéraux, Hakimi, Mendes. Hakimi, ça faisait un petit moment qu'on n'avait plus vu un Achraf Hakimi au top niveau. La dernière fois, c'était au début de saison où il avait tout explosé. Après, il y a une période où c'était un peu plus compliqué. Là, on a retrouvé le Hakimi de l'Inter où il faisait des montées, il faisait de très bons centres, il faisait tout, où il était vraiment très efficace. Là, on a retrouvé un Hakimi high level. Très bon match du latéral marocain, défensivement qui était très costaud face à Vinicius et Ferland Mendy aussi. Il avait de sacrés clients en face et il a répondu présent. Très bon match du latéral marocain, donc Hakimi je mets dans le top. Mendes aussi, très bon match de Nuno Mendes qui montre encore une fois qu'il est sur une belle dynamique, qui enchaîne les bonnes performances. Il a mangé Asensio et Carvajal. Franchement, il m'a bluffé. Il m'a épaté, Nuno Mendes, donc je le mets dans le top. C'est logique. Ensuite, Verratti, les gars, quand il est au top de sa forme, quand il enchaîne les matchs, qu'est-ce qu'il est excellent, les gars. Qu'est-ce qu'il est excellent. Il est excellent, il récupère des ballons, il fait le jeu, il met de l'agressivité. Alors même s'il prend les cartons, il conteste vers l'arbitre. Bon, ça c'est Verratti, il a toujours été comme ça et on le changera jamais. Ce sera toujours comme ça. Mais qu'est-ce qui régale au milieu de terrain, qu'est-ce qui régale Verratti, il récupère des ballons, il distribue à droite pour Di Maria, à gauche pour Mbappé, dans l'axe pour Messi. Verratti, franchement, il a éteint à lui tout seul, il a quasiment éteint quasiment tout seul, il a éteint le milieu du Real à lui tout seul. Il a été fabuleux. Marco Verratti. Ensuite, faut pas oublier Paredes et Danilo qui ont été très bons aussi. Danilo qui a souvent redescendu d'un cran, joué quasiment défenseur central. Lorsque Hakimi et Mendes ont fait des montées, on voyait qu'il descendait d'un cran pour aider Marquinhos et Kimpembe. Et il a fait le taf aussi. Il a très bien aidé ses coéquipiers. Il s'est projeté aussi pas mal de fois vers l'avant. Un très bon match de Danilo. Je crois que c'est quasiment le match le plus abouti depuis qu'il est arrivé à Paris. Avec le match contre Lille où on avait gagné 5-1. Là, je crois que c'est son deuxième match où il est vraiment bon. Donc Danilo, je le mets dans le top. Le trio d'attaque, Di Maria, Messi, Mbappé. Pour moi, on va dire que Messi, c'était le maillon faible de l'attaque parisienne. On voyait il est arrivé Paris, il avait du mal. Il loupe un penalty. Il loupe un penalty, il a quelques gestes techniques, bon c'était pas vraiment nécessaire à faire, enfin c'était un peu brouillon. Le jeu de Messi était un peu brouillon durant cette rencontre, donc Messi je le mets dans le flop. Di Maria, alors bon il n'a pas été non plus extraordinaire non plus, mais on va dire qu'il a fait quand même du pressing. Il a pas hésité à harceler les défenseurs de Madrid lorsqu'il avait le ballon. Lorsqu'ils avaient la possession de balle, il faisait le pressing, il attaquait, il défendait.
très bon, très bonne. Donc on va dire que ça va. Il a fait quand même une bonne prestation. Di Maria, même si c'était pas le Di Maria qu'on voit d'habitude où il inscrit des buts, il fait des sacrées passes décisives, il fait des gestes techniques incroyables. Mais on va dire qu'il a été quand même assez efficace. Donc Di Maria, je mets dans le top. Et puis Neymar et Gay. Neymar, très bonne entrée en jeu. Moi je me suis dit ouais, Neymar rentré en jeu. J'étais un peu sceptique lorsque Pochettino a fait son changement. Il a mis Neymar en cours de match. Je me suis dit ouais, enfin il est pas complètement à 100%. J'avais des doutes sur Neymar, mais au final il a fait une très bonne entrée en jeu. Il allait presser le gardien à chaque fois dès qu'il avait le ballon. Il fait pressing jusqu'au gardien. Il a fait une bonne entrée en jeu. Il a apporté du peps à l'attaque parisienne. Donc très bonne entrée en jeu du Brésilien. Idrissa Gueye, très bonne entrée en jeu aussi, qui a apporté du peps, qui a au milieu de terrain, de l'agressivité. Il a récupéré des ballons. Il s'est créé des occasions. Donc très bonne entrée en jeu du Sénégalais. Donc pour moi le seul flop parisien est Léo Messi. Bon, j'ai fait à peu près le tour pour ce match. J'espère que ce débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner. Tu cliques ici pour avoir un autre débrief si tu le souhaites. N'hésite pas à faire un petit tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.